Bonjour à tous, c'est Mathieu pour la chaîne Fischer Flutter. Alors aujourd'hui on vous fait une vidéo matos, mais avant de commencer cette vidéo, on tenait à vous souhaiter une très bonne année 2018 à tous. Du plaisir au bord de l'eau, surtout amusez-vous, du gros fiche, du record, c'est le principal. L'année 2017 n'a pas été non plus folichonne, ça n'a pas été l'année de tous les records. Avec la météo qu'on a eue, c'est que ça a été compliqué, l'été a été pauvre en poisson. L'hiver a eu du mal à arriver, donc ça a été compliqué aussi. Là, c'est en crue, donc mitigé aussi. Mais on va aller sur une année 2018, j'espère, meilleure. On va essayer de vous faire plus de vidéos, plus de contenu. Dites-nous dans les commentaires de cette vidéo ce qui vous plairait qu'on vous fasse en plus des vidéos de pêche. Cette année, on va faire plus de truites que l'année dernière. Cette dernière, on y allait 3-4 fois dans la saison. Ça n'a pas été le fun. Cette année, on compte y aller bien plus. Voilà. Toc, leurre, essentiellement. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander ce qu'on utilise comme matos pour filmer nos vidéos YouTube donc de pêche. Donc on attendait un petit peu parce qu'il nous fallait un petit peu de recul pour voir ce qu'on avait acheté, si c'était bien fiable. Avec maintenant l'année et demie qui est passée, on peut enfin vous faire la vidéo avec un peu plus de précision qu'au début. Donc qui dit YouTube dit caméra de sport, dit SD, dit PC pour monter, dit accessoires pour votre caméra et logiciel de montage. Donc on va aborder tous ces points qui sont, je pense, durs au début pour commencer. Même nous on en a un petit peu galéré au début pour trouver tout ça. Donc j'espère être le plus précis possible pour que vous puissiez comprendre ce qu'on vous dit. Voilà. Donc on commence tout de suite avec les caméras. Avec l'explosion des vidéos sur YouTube, il existe une centaine de références de caméras à peu près. Je suis allé voir, je me suis amusé sur les sites ce qu'il y avait et il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est que c'est très compliqué de choisir une caméra pour débuter des vidéos de pêche sur YouTube. Donc moi j'en ai sélectionné 3 qui me paraissent bien pour débuter. Donc ça va aller d'une centaine d'euros jusqu'à 340 € maximum. Après elles ont toutes leurs défauts et leur qualité, comme tout produit. Donc c'est parti pour la première. Alors la première caméra que je vous présente, c'est la Xiaomi Mi, donc qui est une caméra qui coûte, alors je vous parle, une centaine d'euros. Donc ça risque de changer vu que les soldes de janvier arrivent. Elle est livrée sans accessoires si je ne me trompe pas. Elle peut filmer jusqu'à 1080p en 60 images secondes, donc très bien pour débuter, à un angle de 120 degrés. Donc une très bonne caméra pour débuter, pas cher, donc vous avez de quoi acheter derrière votre carte SD et accessoires, ce qu'on verra un petit peu après dans la vidéo, très important. Quoi dire d'autre, donc elle est aussi Wi-Fi, vous pouvez la commander sur votre téléphone et voir ce que vous filmez sur votre téléphone parce qu'elle n'a pas d'écran, par contre c'est le seul hic que je peux lui trouver. Voilà. Mais bon, pour 100 € on peut pas trop lui en demander. Voilà, on passe tout de suite à la deuxième. La deuxième caméra que je vais vous présenter, c'est une caméra AEE, c'est la Life Titan. C'est une caméra qui coûte aux alentours de 170 € à l'heure où je vous parle, livrée avec pas mal d'accessoires. C'est une caméra qui filme en 4K 30 images secondes au maximum, donc déjà de quoi filmer de la 4K si vraiment vous avez envie, même si je pense que c'est pas forcément utile maintenant. Les gens ne sont pas encore équipés en 4K pour lire les vidéos, donc je pense que la 1080p Full HD suffit pour l'instant largement. C'est une caméra donc abordable de meilleure qualité que la première. Elle a un écran tactile très efficace pour pouvoir sélectionner un peu les modes qu'on veut dans les menus. Par contre, elle a un petit souci qu'on peut lui trouver, c'est qu'elle accepte les cartes SD jusqu'à 32 Go maximum. Donc voilà, donc il faudra acheter 2 ou 3 cartes SD pour arriver à filmer votre journée entière de pêche si jamais ça marche bien. Voilà. Et ils ont aussi une application dédiée pour la caméra comme maintenant toutes les marques. Donc très bon compromis, milieu de gamme pour cette caméra. Donc la troisième caméra, c'est celle que nous on utilise pour nos vidéos, c'est la Ghost Drift 4K. Donc c'est une caméra qui a été lancée à 340 € à peu près à l'heure où je vous parle. On peut la trouver un petit peu moins chère sur certains sites. Donc nous on en est très content, franchement c'est une caméra qui tient à peu près 2h30 en autonomie, c'est vraiment top.
Voilà, nous c'est ce qui nous a plu, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer ses batteries à peu près 10 fois par session, sinon c'est ingérable. Donc ça vraiment c'est top. Elle filme jusqu'à 4K 30 images secondes. Donc voilà, donc c'est pour moi une très bonne caméra. Donc elle a une stabilisation optique, très important je trouve pour la pêche, parce que dès qu'on bouge un peu, il faut que ça puisse rester à peu près stable l'image. Voilà, et petite option qui est pas mal, je vais vous le montrer. Donc on peut lui enlever le capot qui est là et on peut lui mettre soit un écran si on a envie, soit une batterie beaucoup plus longue, je crois que c'est jusqu'à 2500 mAh si je ne me trompe pas, soit un dongle 4G pour pouvoir streamer sur YouTube ou Facebook. Moi je ne l'ai pas pris parce que je ne le voulais pas, mais voilà, on peut faire ça si on veut. Elle a aussi donc le petit pas de vis qui va bien, là donc je crois que c'est du 3/4 si je ne me trompe pas, vous me corrigerez si je me trompe, qui est donc compatible avec à peu près tous les trépieds du marché, tous les GorillaPod du marché, donc ça c'est super bien. Moi j'utilise vraiment sur mon GorillaPod, je trouve que c'est une super idée quand on veut filmer des plans fixes. Voilà, donc ça on y reviendra un petit peu plus tard. Donc très bonne caméra, vraiment je vous la conseille. Alors une fois votre caméra commandée, il vous faut pour filmer et enregistrer vos vidéos une carte SD. Sinon vous ne pourrez pas enregistrer vos vidéos sur la caméra, ce qui serait dommage. Donc nous on a chacun une SanDisk Ultra en classe 10. Donc c'est celle-là, c'est tout petit, donc surtout ne pas la perdre. Alors quand vous commandez votre SD, bien vérifier ce que peut supporter votre caméra en stockage. Donc il y en a c'est 32, il y en a c'est 64, plus je suis pas sûr. Donc selon vos besoins, soit vous achetez 2,32, mais autant prendre une 64 Go directement, ou 3,32 selon ce que vous avez besoin, ou 2,64, c'est à vous de voir, vraiment, selon vos besoins. Surtout n'achetez pas des cartes SD bas de gamme, parce qu'elles vous feront pas longtemps, les débits sont moyens et ça a tendance à bugger très rapidement. Voilà, donc ça c'est le petit conseil qu'on vous donne. Surtout mettez le prix dans vos cartes SD, très important. Alors une fois que vous avez commandé votre caméra et votre carte SD, vous êtes quasiment prêt pour aller filmer vos premières sessions de pêche. Mais ce qu'il vous faut commander aussi, c'est un kit d'accessoires pour pouvoir mettre votre caméra sur vous, ou votre flotte, ou votre barque, ou ce que vous voulez. Donc soit des harnais de tête, soit des harnais de torse, des trépieds, des GorillaPod, des pads pour la mettre à peu près où vous voulez. Donc ce genre de type là, vous voyez, donc ce genre de choses comme ça, pour pouvoir mettre votre caméra, la visser et la mettre sur votre harnais de tête ou votre harnais de torse. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui existent. Je vous mettrai un petit kit là en bas avec qui coûte une vingtaine d'euros à peu près, avec harnais de tête, harnais de torse, différents pads, différents vis, enfin vous avez la totale pour à peu près mettre votre caméra où vous voulez. Voilà, donc ça c'est très important, n'oubliez pas, sinon vous n'allez pas pouvoir vous entraîner tout de suite et ce serait dommage. Après ils le vendent aussi dans les magasins type Boulanger, Darty, je l'ai déjà vu, moi je l'ai acheté là-bas donc je peux vous en parler. Et c'est de très bonne qualité sans problème, et ça ferait vraiment le boulot. Surtout n'achetez pas les kits des marques de votre caméra, parce que vous allez les payer très cher pour pas grand chose. C'est un conseil, après vous faites tout ce que vous voulez. Hein. Nous on vous donne des infos, après voilà. Alors pour les GorillaPod, il y a plusieurs solutions. Il y a le GorillaPod qui va pas être très cher, aux alentours d'une dizaine d'euros, et le GorillaPod qui va être beaucoup plus cher, autour d'une quarantaine d'euros. Donc moi c'est ce que j'ai. Voilà, donc c'est un Joby. Donc dessus je peux y placer ma caméra et mon smartphone. Donc là je filme en ce moment avec, donc je peux pas vous le montrer. Mais vraiment on peut le mettre autour d'un arbre, sur un poteau, donc c'est super. Donc je le prends pour faire tous mes vlogs, tous mes lives YouTube quand on en fait. Donc je m'en sers tout le temps. Pour faire mes intros aussi. Donc quand je veux vraiment faire un plan fixe avec mon téléphone, je mets mon téléphone dessus ou ma caméra et je filme en plan fixe, ça ne bouge pas. C'est vraiment super. Mais je vous conseille vraiment d'acheter un GorillaPod de la marque Joby, c'est vraiment une super marque et de très bonne qualité. Pour les batteries externes, il y a plusieurs solutions. Soit vous achetez des petites batteries externes comme moi j'ai là, elles sont là, entre 1500 et 2500 mAh, soit vous achetez des grosses batteries externes qui sont entre 5000 et 10 000 mAh.
ce qui peut vous tripler, quadrupler votre autonomie de batterie. Donc vous pouvez quasiment faire toute votre journée de pêche avec sans démonter votre batterie et la recharger. Là vous branchez votre câble de la caméra à la batterie externe et vous chargez toute la journée. Vous pouvez filmer toute la journée avec sans souci, sans vous arrêter. Ça vraiment c'est super. Après petit plus, achetez-en une avec 2 sorties USB pour pouvoir brancher votre smartphone et votre caméra. Parce que moi le smartphone donc c'est un iPhone 7 Plus et je m'en sers aussi pour faire toutes les intros des vidéos. Mais ça on y reviendra un petit peu après, donc il faut pouvoir aussi le recharger lui. Alors s'il y a un accessoire à ne certainement pas oublier dans votre setup vidéo, c'est le micro caméra cravate. Il sert à prendre le son que vous avez en extérieur. Donc vous l'accrochez à votre polaire, votre t-shirt, votre chemise, etc. Il se branche à votre caméra sur le câble jack de la caméra. Vous pourrez donc prendre un son plus clair, plus net. Il filtrera les bruits parasites et le vent. Surtout ne négligez pas le son dans vos vidéos. Il vaut mieux avoir une moins bonne image et un meilleur son. Si vous avez une très bonne image et un très mauvais son, on ne vous entendra pas, ce sera très dommage. Donc privilégiez le son à l'image. Pour ranger tous vos matos de caméra, je vous conseille d'acheter ce genre de sacoche qui coûte une vingtaine d'euros sur le net. Moi je m'en sers pour mettre dedans le matos de ma caméra. Donc SD, batterie externe, harnais, câble, etc. etc. Je peux l'accrocher à mon sac à dos, la mettre dans le coffre de la barque, de la voiture ou dans la poche de mon flotte-tube. Elle me suit partout et c'est super efficace. Alors comme beaucoup de youtubeurs pêcheurs, on fait toujours en début de vidéo une petite intro avec le paysage autour de nous, ce qu'on a autour de nous. Donc en général c'est fait donc avec des réflexes ou la caméra avec laquelle vous filmez. Moi je le fais avec un smartphone, donc c'est un iPhone 7 Plus. Donc je trouve très efficace, de très bonne qualité. Il peut filmer en 4K jusqu'à 30 images secondes, donc quand je fais mes intros, franchement c'est top. On dirait presque que c'est entre guillemets un appareil photo qui filme une petite caméra, mais non, c'est un iPhone. Donc vraiment, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un appareil photo dédié à ça, prenez votre smartphone. Maintenant, ils font de très bonnes photos, de très bonnes vidéos, de quoi faire une intro propre et vite et pour pas cher. Alors une fois qu'on a notre session filmée sur la caméra, plus l'intro sur notre smartphone, réflexe ou autre, qu'est-ce qu'on fait de ces fichiers? Comment on monte une vidéo? Quel logiciel utiliser? Quel PC utiliser? Etc. etc. Il y a aussi des questions qui reviennent beaucoup, c'est comment trouver de la musique, comment trouver des images de l'heure, etc. 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 Donc là, c'est je pense le point le plus important de la vidéo, c'est comment monter la vidéo avec quoi. Donc on commence tout de suite avec le PC. Alors le PC, vous avez deux choix. Soit vous achetez donc un PC portable ou un PC fixe. Moi j'ai fait le choix de choisir un PC portable que je puisse monter mes vidéos où j'ai envie. Quand je pars en vacances, si j'ai une vidéo à monter, je peux la monter. Je pars dans le train, si j'ai un truc à faire ailleurs, que je prends le train, je prends mon ordinateur, je peux monter aussi mes vidéos dans le train. Donc pour monter des vidéos, il faut quand même une configuration minimum sur votre PC. Donc moi j'ai choisi un Acer Nitro 5 qui est à la base un PC de gamer, mais vu que je joue pas, c'est vraiment pour du montage vidéo exclusivement. Donc il a un i5 de dernière génération 7300 HQ, 8 Go de RAM, c'est vraiment le minimum je pense pour faire du montage vidéo. Il a une carte graphique Nvidia avec 4 Go de RAM dédiée pour la carte graphique, très important je trouve aussi. Il a un HDD, donc disque dur de 1 Tera, et très important, surtout ne pas oublier un SSD, je pense minimum 128 Go, de toute façon je crois que c'est le minimum maintenant, pour pouvoir installer dessus votre logiciel de montage. Voilà, ce sera bien plus rapide, les transferts sont bien plus rapides, et quand vous aurez fini votre montage vidéo, vous verrez que le rendu est bien plus rapide aussi. Voilà, donc ça c'est pour le PC.
Petite astuce, n'hésitez pas à couper votre caméra après chaque action. En général, les vidéos les plus longues seront à effacer, les vidéos les plus courtes à garder, ce qui vous permettra de dérocher plus facilement vos vidéos et plus rapidement. Je vous conseille aussi de choisir une bonne musique qui rythmera votre vidéo, ainsi que vos visuels, leurs images, etc., ainsi que votre police d'écriture. C'est très important, c'est ce qui va donner du rythme à vos vidéos. Une fois vos vidéos dérochées et triées, votre musique choisie et vos visuels choisis, il vous suffira de tout assembler sur un logiciel de montage vidéo. Alors il en existe beaucoup, des chers, des moins chers, des gratuits, des faciles à prendre en main, des moins faciles à prendre en main. Moi j'en ai choisi 3 qui sont pour moi les plus simples à prendre en main et les plus connus. Donc je vais commencer en premier par DaVinci Resolve qui est dispo sur Mac, Linux et Windows. Il est gratuit avec une version payante un peu plus aboutie que la version gratuite évidemment. Un peu difficile à prendre en main au début, mais avec YouTube on arrive à trouver des tutos pour le prendre en main facilement. Dès qu'on recherche un truc à faire dessus, on se tape dans la barre de YouTube ce qu'on veut faire et on trouve très facilement des tutos. Plein de youtubeurs l'ont fait sans souci. Donc facile à prendre en main après quelques temps, gratuit et efficace. En numéro 2, on a Sony Vegas Pro qui est dispo sur Windows, je crois, uniquement, mais qui par contre coûte 300 € minimum. Donc pour commencer, c'est quand même assez cher. Je sais qu'il existe des façons de l'avoir autrement, je ne suis pas allé fouiller plus que ça. Donc Vegas Pro est très connu, c'est un des meilleurs logiciels de montage vidéo au monde, je pense. Très facile à prendre en main avec une multitude d'options, vous pouvez, je pense, tout faire dessus. Voilà, donc franchement c'est très bon logiciel. Après pour moi en 1, clairement c'est la crème de la crème du logiciel de montage, c'est ce que nous on utilise pour faire nos vidéos. Et comme beaucoup d'autres youtubeurs je pense, c'est Adobe Premiere Pro qui fait partie de la suite Adobe déjà, donc ce qui est bien c'est que tout marche ensemble. Donc ça marche sous forme d'abonnement, vous payez 25 € par mois si je ne me trompe pas et vous avez le droit à Adobe Premiere Pro. Après vous pouvez lui ajouter des options à votre abonnement, donc Photoshop, etc. Pareil, il y a d'autres façons de l'avoir, mais je ne suis pas allé fouiller plus que ça non plus. Je vous laisserai aller chercher sur YouTube si vous voulez autrement, sans problème. Donc pour moi il est très facile d'utilisation, de nombreux tutos sur internet, donc c'est ce qui en fait je pense sa force aussi. Adobe font aussi sur leur site de nombreux tutos écrits et vidéos, donc très facile à prendre en main grâce aux tutos. Pareil, il a une multitude d'options, on fait ce qu'on veut avec, on lui fait faire ce qu'on veut vraiment. Et il prend en charge quasiment tous les formats vidéo et photos, donc c'est vraiment très bien. J'en suis très content, j'utilise depuis à peu près 3 mois et franchement c'est top. Facile, efficace et gratuit si on sait faire. Voilà, c'est bon. Et après, petite astuce, si vous souhaitez faire vos vignettes sur votre ordinateur aussi, donc vous avez plusieurs logiciels de montage photo. Moi j'ai choisi Photoshop qui marche avec Adobe Premiere Pro aussi. Donc je le trouve très efficace, très rapide et intuitif. Pareil, si vous avez des problèmes avec pour le prendre en main, vous avez pas mal de tutos sur le site Adobe pour le prendre en main très facilement. On peut faire plein de choses, des jolies choses avec. Détourer aussi tous ces leurres pour mettre sur vos vidéos. Donc tous les leurres que vous voyez sur nos vidéos sont détourés avec Photoshop. Vous avez 3 clics à faire et pouf, le fond blanc il est parti. Donc vraiment très efficace et rapide. Une fois que votre vidéo est terminée, il vous suffit de la télécharger sur YouTube avec à mettre votre titre, votre vignette que vous avez fait avant sur Photoshop ou autre, mettre vos mots-clés et à télécharger la vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. J'ai essayé de faire court mais à la fois couvrir tous les sujets que vous nous demandez à chaque fois par message privé. J'espère que ça vous aidera si vous voulez créer votre chaîne YouTube de pêche ou autre. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire en bas si vous avez d'autres idées sur les caméras, le matos, les logiciels. À lâcher un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao tout le monde!